Alors, bienvenue dans cette deuxième partie. Donc, crée-toi ton support de méditation pour ton développement personnel. Je vous ai indiqué en première instruction qu'il fallait déjà réfléchir à votre plan de développement personnel et qu'est-ce qu'il vous faudrait. Et je suis restée quand même un petit peu vague. Je vous ai donc présenté ma première œuvre site comme exemple et que j'ai recouvert en noir, et je vous ai dit je vais donc recréer avec vous une autre œuvre sur une autre énergie, pour comme ça vous aurez vraiment deux exemples. Maintenant, dans cette deuxième partie, je vais rentrer plus en détail dans les instructions que vous allez devoir suivre pour réaliser donc ce support de méditation dans un contexte d'atelier site créatif, intuitif et transformationnel. Pour ceux qui atterrissent là par hasard et qui n'ont pas vu la première vidéo, je suis Cathy, artiste, conceptrice, designer et fondatrice de la méthode des ateliers sites. Premièrement, vous avez donc réfléchi à votre projet de développement personnel. Il va vous falloir réfléchir sur le style. Soit ça va être des formes symboles, soit ça va être des formes abstraites comme mon ancien tableau, où vous allez renfermer tout dedans et il n'y aura que vous qui sachiez ce que ça veut dire. Les symboles, c'est quand même un petit peu plus explicite. Dans mon exemple aujourd'hui sur ce croquis, ça va être des symboles. J'ai choisi donc ce style. Ces symboles, je les ai choisis pas par hasard, pas parce qu'ils me plaisent, c'est parce qu'ils ont un rapport vraiment direct avec mon projet de vie. Ça me permettra donc, au premier regard de l'œuvre, d'être ancré directement vers ce à quoi je dois méditer pour réaliser mon projet de développement. Ensuite, un coup que vous avez choisi, donc est-ce que ça va être plus symbole ou plus forme, vous allez faire un travail de recherche. Donc, si vous ne les avez pas en tête, vous googlisez la chose, vous faites un petit dossier et vous allez vous faire comme une planche d'inspiration. Une fois que c'est fait, vous allez réfléchir à votre palette de couleurs. Si vous avez suivi mes premières vidéos des ateliers sites, j'ai fait la base en fait. C'est de vous construire un nuancier de vos propres couleurs par rapport à ce que vous utilisez comme peinture. Moi, j'en avais fait une tonne. J'avais refait une vidéo pour vous expliquer comment un peu on trie tout ça. Mais voici donc moi, pour ce projet, déjà les couleurs que j'envisage. Alors, c'est pas définitif à ce stade, et ça ne le sera vraiment que quand je serai à l'étape de la peinture. Mais déjà, j'y réfléchis. Avant même de faire mon croquis, si possible. Mais la créativité, l'intuition, elle vient un peu quand elle est là, et des fois, le croquis il vient avant la couleur. Mais dans l'ordre, il est bon de commencer à réfléchir sur la couleur, car c'est je crois, le plus dur à déterminer jusqu'à la fin. Des fois, on change d'avis, même sur la toile. Donc, pour pas perdre de temps, pour pas perdre le fil, pour optimiser les résultats, etc., c'est bon d'avoir un nuancier. On le met dans l'endroit où on va exposer le tableau et on regarde déjà si les couleurs s'harmonisent bien dans le lieu. Et si déjà ça c'est ok, on risque de ne pas changer d'avis en cours de route. Et ensuite donc le croquis. Alors, le croquis. Une fois que vous avez vraiment une belle idée de ce que va être votre croquis, votre projet pour le tableau, vous passez sur un carnet de croquis qui va vous servir de carnet d'inspiration. Et si ça vous plaît pas, vous enlevez la feuille et puis c'est tout. Et là, moi, j'ai mis en
œuvre donc tous les petits dessins, les symboles qui me sont venus dans ce post-travail créatif. Là, c'est un travail de préparation et vous voyez, il est comme ceci. Les traits sont comme ils sont, ils viennent comme ils viennent et je vais peaufiner ensuite, un coup que l'harmonie me plaît, la composition me plaît, que je suis sûre qu'il va être le support de méditation rien que pour moi et aussi s'harmoniser dans mon lieu de vie et qu'il sera agréable à l'œil pour les personnes qui habitent avec moi, eh bien je vais repasser donc en noir, je vais mettre en lumière pour me familiariser avec toute l'organisation avant de passer donc à la grande toile. Alors si vous ne vous sentez pas, vous pouvez faire plus petit comme tableau. Sur ces mots, je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo pour l'étape de la peinture. Bye! Bonne création!